just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being. Salut à tous, c'est Blax, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Whiteout Survival. J'ai envie de vous parler des différentes stratégies d'attaque. Avant de commencer cette vidéo, si vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce, voir un commentaire, ça donnera un peu plus de visibilité à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Donc pourquoi on va parler des attaques sur le jeu car j'ai plusieurs joueurs qui m'ont laissé des commentaires en me demandant la meilleure stratégie à avoir pour éviter de perdre un minimum de troupes. Donc là, je me suis TP à côté de quelques joueurs très bas level et je vais juste vous donner des exemples d'attaque. Donc, avant d'aller attaquer ou de faire un raid sur un clan, il faut ne jamais y aller seul, sauf si vous êtes le meilleur joueur de votre serveur. Sinon, allez-y toujours accompagné d'un autre joueur, voire de 2 joueurs. Comment se déroule une attaque classique? Donc, avant de commencer, forcément, vous allez espionner et vous allez attaquer les joueurs pour obtenir des ressources. C'est principalement pour ça qu'on attaque, pour aller chercher des ressources chez les autres joueurs. Ou alors, vous êtes en kill event et vous cherchez à faire un maximum de pertes chez les autres. Donc imaginons que vous avez trouvé la base où vous voulez récolter, où vous voulez pas récolter, où vous voulez prendre les ressources de l'autre joueur. Ben finalement, vous avez juste à l'attaquer. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder? Premièrement, hop, je vais vous prendre un rapport. Premièrement, on va regarder les ressources. Bon, mais là, par exemple, je sais que chez Rabbit, il y a 180 millions de nourriture, presque pareil de bois, énormément de charbon et énormément de fer. Par contre, je rencontre un problème, c'est 372 000 troupes. Donc là, c'est énorme. Et surtout, au niveau où on est nous maintenant, et vu l'âge du serveur, c'est normal que les gens ont beaucoup de troupes. Mais tout est relatif. Il faut toujours regarder par rapport au nombre de troupes que nous, on envoie, par rapport à notre force et à nos bonus. Donc là, on a 372 000 troupes. On regarde le détail. On va regarder les héros qui composent la troupe. Donc là, on a un héros SSR plus 2 épiques. On sait que son héros SSR, il n'est pas fini, il lui manque une étoile. Son arme, elle est que level 1. Il a un équipement qui est niveau 70, mais les autres sont 40. Et les deux autres héros, c'est du épique. Donc pour du PVP, ça va pas être très folichon. Et donc du coup, ça va nous avantager à nous. Là, la difficulté, ça va être ses troupes. Donc là, il a des troupes T9 et des T8 derrière. Donc ça, c'est une difficulté pour nous. Et on va regarder ses stats. Donc lui, ses stats, il dépasse pas les 240%, notamment sur l'attaque des lanciers. Et sur le reste, on voit que c'est un joueur qui est assez faible par rapport à notre compte. Donc là, je fais toujours par rapport à moi. Il faudra toujours faire par rapport à vous qui êtes attaquant. Regardez, comparez vos stats et vos héros en fonction de l'adversaire. Si vous comparez et que vous êtes à peu près pareil, vous allez perdre énormément sur la phase d'attaque. Si vous êtes nettement supérieur, vous allez avoir beaucoup moins de pertes au niveau des troupes. Donc là, on est clairement supérieur à Rabbit, on l'a espionné. Et normalement, il doit y avoir une attaque derrière, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on avait fait l'attaque derrière sur lui? Non. Donc on va prendre une autre attaque, on va prendre... Donc c'est le même joueur, on avait vu qu'on a attaqué, on a eu la même méthodologie, donc sur TL. Donc là, vous voyez, on va parler de la nouvelle méta également. Donc pour commencer, l'ancienne méta du jeu, avant la dernière mise à jour, c'était de favoriser énormément la défense par rapport à l'attaque. Donc un joueur comme moi avec des T10 et de très bonnes stats, on évitait d'attaquer des joueurs avec des stats beaucoup moins bonnes et avec surtout des troupes T8. À partir de troupes T8, on avait énormément de pertes au niveau de l'attaque. Donc là, j'ai pas de rap. Je pense pas avoir data, peut-être dans mes archives. On va aller regarder ça tout de suite. Est-ce qu'on a des vieux rapports sur des attaques? Donc là, vous voyez, on était au début du serveur. Donc, on était sur du bleu et du vert. On avait des stats clairement meilleures que lui. On avait des stats vraiment plus fortes que lui. On était en T10. Il était à peine en T8. Et lors de l'attaque, vous voyez, j'y fais 21 000 pertes. 21 000 blessés. Alors que moi, j'ai 600 pertes. Alors, vous allez me dire, oui, j'ai gagné. Il a perdu presque 800 000 de puissance et moi que 50 000. Mais finalement, les blessés, lui, il peut les refaire assez facilement. Ça va lui coûter en ressources. Par contre, moi, à ce moment du jeu, avoir 600 pertes en T10, c'était quand même pas énorme, mais c'était beaucoup
pour ce que ça m'a rapporté. Ça m'a rapporté 6 millions de nourriture, 600 pertes de T10, ça valait pas le coup. Donc du coup, on évitait de faire ce genre d'attaque. Donc à partir de T8, on n'attaquait plus. Depuis la dernière mise à jour, on a eu une nouvelle méta. Donc là, l'attaque est de nouveau, elle n'est pas privilégiée, mais vous allez avoir beaucoup moins de pertes. Et donc on va revoir le dernier rapport de TL. Donc là, par exemple, sur ma première attaque, je fais du 127 000 blessés, du 18 000 pertes, et c'est là la différence, c'est que la défense prend des pertes. Donc lui, il prend 18 000 pertes, et moi, j'en prends 8 000. Là, on est sur du 730 000 contre du 7 millions, presque 300 000. Donc certes, lui, ses pertes vont aller normalement dans le bureau d'enrôlement. Il pourra refaire ses troupes tant que le bureau d'enrôlement n'est pas plein. Moi, c'est des pertes sèches. J'ai perdu des troupes. Par contre, voilà, ça lui coûte énormément. Donc c'est là où on a remarqué qu'il y a eu un changement sur le jeu. Ce qu'il faut regarder, c'est les troupes aussi qui est hyper importante. Là, on était à 156 000 troupes contre 416 000 troupes. Avant la mise à jour, je pense qu'on aurait eu entre 20 000 et 30 000 pertes. Lui aurait eu également des pertes, mais pas 18 000. Donc en fait, ça ne valait pas le coup. Là, clairement, ce n'était pas une attaque pour récolter des ressources, parce qu'il était à 0 ressources. C'était clairement pour lui baisser sa puissance et pour lui baisser ses troupes. Donc c'était le raid. Je vous invite à aller voir le raid en direct sur la chaîne. Et vous allez voir, c'est très constructif au niveau de l'attaque. Donc là, on va juste compléter. Les différentes tactiques. Donc, soit vous avez espionné déjà votre objectif, vous l'attaquez directement. Vous attaquez, vous mettez vos meilleurs héros. Je vous conseille de baisser un tout petit peu l'infanterie, d'augmenter un tout petit peu les tireurs. Car là, il va nous falloir un peu plus de dégâts sur l'attaque. Et donc là, on a juste à déployer. Donc là où il faut être extrêmement vigilant, c'est qu'il faut suivre absolument votre attaque. Ne jamais faire autre chose pendant que vous attaquez, dans l'optique où la défense, un autre joueur va défendre son coéquipier. Si vous voyez qu'au dernier moment, vous avez un joueur qui défend, vous avez juste à cliquer là où vous avez le timer, ça vous ouvre directement les barres en dessous, vous avez juste à faire rappeler et à utiliser un rappel. Et là, vous rappelez votre troupe pour éviter d'avoir trop de pertes, parce que à 2 contre 1, même si vous avez un niveau clairement supérieur, vous allez avoir beaucoup de pertes. Donc là, on imagine que le joueur s'est fait défendre. Pas de chance pour nous, ça veut dire qu'il y a d'autres joueurs actifs qui vont défendre les copains sur le raid. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est envoyer des leurs. Donc on veut toujours attaquer le level 8 devant nous. On veut envoyer des leurs. Donc là, on va envoyer une fake attaque. On enlève les héros, on enlève toutes les troupes et on n'envoie qu'une troupe. On n'envoie qu'une troupe, on peut faire pareil ici. On enlève tous les héros, on enlève toutes les troupes, on n'en met qu'une et on envoie. Et comme ça, le joueur adverse ne sait pas où c'est qu'on va mettre notre plus grosse légion. Donc là, vous voyez, j'ai 3 légions en train d'attaquer et le joueur adverse ne sait pas quelle base défendre. Si vous voyez, si vous n'avez pas de chance et qu'il défend la bonne base, eh bien vous avez juste à faire la tactique, appuyer sur la barre, à faire votre rappel et à éviter les pertes. Sinon, eh bien, vous allez avoir votre attaque qui va réussir. Et donc du coup, votre objectif réussi, c'est-à-dire soit récupérer des ressources, soit faire un maximum de dégâts aux joueurs adverses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur la phase défensive, donc il vous faudra toujours un joueur présent pour défendre les attaquants. Il faut que le défenseur soit sous bulle pour renforcer vos coéquipiers qui sont en train d'attaquer. Surtout, il ne faut pas un défenseur qui ne soit pas sous bulle. Même moi, quand je joue la défense, je me mets sous bulle car je renforce un maximum mes coéquipiers qui attaquent. Si vous avez un gros joueur du serveur qui se téléporte derrière vous et qui vous attaque pendant que vous êtes en train de renforcer, eh bien c'est vous qui allez perdre. Voilà sur la phase offensive. Sur la phase défensive, il peut y avoir une tactique qui est très intéressante également. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faire renforcer par vos coéquipiers. Vous faites renforcer par vos coéquipiers, les renforts seront dans votre base
Et si vous téléportez n'importe où sur la carte, vous bénéficierez toujours des renforts. Les renforts vont se téléporter avec vous. Donc c'est-à-dire que du coup, là j'aurais pu très bien demander à des coéquipiers de me renforcer quand j'étais au QG. J'aurais pu être renforcé entièrement et me téléporter à côté d'un territoire ennemi. Donc ça c'est très intéressant parce que même si vous n'attaquez pas, vous pouvez faire des fausses attaques et peut-être que les joueurs adverses, eux, vont vous attaquer. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ils vont perdre énormément sur votre défense. Car vous êtes renforcé à fond et ils vont croire du coup que vous êtes tout seul et que vous attaquez tout seul. Pour éviter qu'ils vous espionnent et du coup qu'ils comprennent le subterfuge, vous avez juste à activer un anti-repérage. Il y a une solution pour contrer ce genre de tactique, c'est de faire un ralliement sur le joueur. Si vous créez un ralliement, hop, je vais créer mon ralliement et vous allez dans le détail. En dessous, au-dessus, vous avez ma photo, en dessous, vous avez l'ordre et là, vous voyez qu'en fait, il est tout seul sur sa base. Si vous voyez qu'il y a plusieurs personnes en dessous, ça veut dire qu'il est renforcé. Et donc là, en fonction des photos que vous voyez, vous pouvez voir si c'est des gros joueurs ou pas des gros joueurs. Faites attention, si la barre est pleine, vous ne verrez pas le dernier joueur qui l'a renforcé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire, ah, mais peut-être que voilà, ils sont que 4. Moi, je peux le faire un ralliement ou voir attaquer tout seul en fonction de votre puissance. Mais peut-être que le plus fort joueur du serveur, en fait, il est en queue de ralliement, enfin en queue de renforcement. Vous n'allez pas le voir et quand vous allez attaquer, eh bien, vous allez subir de très très grosses pertes. Donc voilà, ça c'était les tactiques de raid. Nous, c'est ce qu'on fait. La dernière fois, on a fait un raid. On était entre 17 et 20 personnes autour des adversaires. Encore une fois, je vous invite à aller voir ce raid. Il est très très intéressant. Les rapports sont très intéressants. On leur a fait perdre presque 200 millions de puissance avec cette tactique. On a perdu des troupes et des millions de puissance. Mais c'était pour la bonne cause, on va dire, pour notre clan. Toujours montrer qu'on est puissant et jamais se laisser marcher dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez ajouter quelque chose. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, c'était Blax. Ciao, ciao.